Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon vieux, hein, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, voilà. Bon pour la petite parenthèse, hein, j'ai vu que en ce moment, pour faire une petite parenthèse avec l'actualité, j'ai vu que c'était chaud patate les mecs en France là. Là ça prend des pavés sur la couenne et tout ça. C'est compliqué là mon vieux. Hein. Bon voilà, ici en Bulgarie mon vieux, rien ne se passe, hein, tu sais la vie, là je te montre un petit peu, mais on est peinard. Hein. Ici on n'est pas dans les manifs, hein. Il n'y a personne qui se fout sur la gueule, voilà, les gens sont à peu près tranquilles. Alors effectivement en Bulgarie, hein, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, hein, comme partout, mais voilà, c'est pas dans la culture, tu sais bien qu'en France, c'est notre culture un petit peu en France aussi, voilà, les manifestations, le côté un peu révolutionnaire, voilà. Ici c'est pas du tout le cas mon vieux, hein. Ici les gens, voilà, chacun fait même sa petite vie, et puis ils laissent faire les magouilles là-haut au gouvernement, parce qu'en même temps, ils n'ont pas la même notion de la politique que nous ici. On en avait discuté avec quelques Bulgares, et ici tu sais, c'est un petit peu, ils savent déjà que les mecs là-haut ça magouille à tout va. En fait c'est ce que veulent pas avoir les Français en France, tu sais, c'est qu'en France ils veulent quand même croire toujours à la politique, mais à un moment, tu vois, là, en ce moment la vie c'est en train de se resserrer depuis la crise sanitaire, hein. Vous voyez bien qu'il y a le régime devient autocratique, donc ici en Bulgarie ils ont compris qu'ils se faisaient enfiler quoi qu'il arrive, donc maintenant chacun mène sa vie. J'en discutais avec des Bulgares la dernière fois, ils ont dit voilà, nous on se mêle pas de la politique, on sait que c'est magouille et compagnie, alors on les laisse faire leur sauce, comme un monde à part en fait. Donc finalement ils sont avant-gardistes par rapport aux Français. Bon bref, c'était la petite parenthèse. En tout cas pour ceux qui sont en France, bon courage les mecs. Donc ça c'est pas mon quotidien. Actuellement moi tu vois je suis avec Jérôme là, tu vois. On se balade tranquillement, tu vois, il fait beau, il fait soleil, le printemps revient. Regarde, c'est mignon, hein, c'est joli. Bon je te montre encore un petit peu, mais tu vois, ça c'est comme je t'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est le quartier où je vis, c'est Lozenets, donc c'est un des quartiers les plus prisés de Sofia parce que c'est très tranquille, familial. Voilà, il y a des petits culs, des nichons, il y a tout ce qu'il faut mon vieux. Donc c'est sympathique. Tu vois, j'aime bien les petites rues pavées comme ça, c'est joli. Et puis comme je t'avais dit, ici il y a un peu de tout, hein, alors t'as pas trop de gens entre guillemets pauvres. Alors pauvres, je parle pour la partie, enfin les Bulgares, hein, attention, parce que on est en Bulgarie mon cochon, je te le rappelle, donc c'est pas les mêmes pauvres que t'as en France, mais je veux dire ici c'est plutôt classe moyenne, voire aisée. Il y en a ils ont des voitures de luxe et puis t'en as c'est classe moyenne et tout ça, mais en tout cas c'est un quartier qui est prisé ici à Sofia et qui est apprécié et des Bulgares et des étrangers, des expatriés, des immigrés comme tu veux mon cochon, tu l'appelleras comme tu veux. Voilà, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo mon cochon qui va être un petit peu philosophique pour te détendre un petit peu les burnes, pour que tu te sentes bien, que tu commences, tu vois, tu te mettes un petit peu à l'aise, tu vois, tu commences à avoir un petit peu les poils qui s'irrissent et puis que tu vois, ma petite voix douce commence à glisser, tu vois, tout doucement, hop, dans ton froc et je commence à te casser. Arrête, tu vas te calmer, commence pas tes conneries mon vieux, hein. Ok? Ce que je te disais mon cochon, c'est qu'aujourd'hui on va faire une petite vidéo tranquille parce qu'en fait c'est en relation aussi avec des gens qui m'écrivaient et qui me disaient oui Julien machin, tu devrais faire plus de vidéos, machin, mon cul sur la commode. Et en fait, alors je sais bien les gars, enfin j'aimerais bien, hein, mais bien sûr et tout ça, mais comme tu le sais, c'est pas ma seule activité Libre Expat. J'adore, hein, j'aime bien ce que je fais. Je t'aime bien mon cochon, tu comprends? J'aime bien voilà, vous faire des vidéos et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas ma seule activité et de toute façon, contrairement à pas mal de mecs de YouTube, pour te dire la vérité, même si ça te paraît pas le cas, parce que tu dois te dire que je suis un énorme connard, mais en fait, effectivement, je suis pas quelqu'un d'hyper narcissique à vrai dire. Tu sais quand t'as 20 ans tu voudrais que tout le monde te connaisse, tout le monde te pompe le nœud et tout ça. Aujourd'hui c'est plus le cas mon cochon, j'ai déjà quelqu'un qui me pompe le nœud, donc ça c'est fait, de ce côté là il n'y a pas de problème. Bon blague à part mon cochon, en fait tu vois, moi je suis pas hyper dans le narcissisme, j'ai pas besoin que tout le monde me connaisse, machin etc. J'ai pas une dépendance finalement à mon image, tu vois, à faire passer mon image auprès des autres et à me faire connaître et tout ça. Et même si j'aime bien ça, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est toujours bien de créer une chaîne, de fédérer une communauté et tout mon cochon, et je vais continuer, détends-toi. Mais oui, parce que tu commences déjà à dire mais Julien tu vas partir, ouais, non je vais pas partir connard. Des fois je me demande si tu vois, je commence à en avoir plein le cul de ta gueule de con là. Ouais, je vais couper la chaîne et ça sera forcément à cause de toi mon vieux. Je rigole mon cochon, détends-toi, commence pas à partir, tu vois, tu commences à remettre ton froc à te tirer là. Ce que je te dis mon cochon, c'est que tu vois, j'ai pas ce côté narcisse en fait où j'ai besoin, tu vois, sans cesse comme je te dis, j'ai plein d'autres activités à côté et donc forcément je fais les choses dans le temps et durablement, et tu verras que je vais continuer la chaîne quoi qu'il arrive parce que je vais le faire de manière marathon, tu vois, je fais pas un sprint en fait, et j'ai compris ça dans la vie au fil du temps et c'est ça dont je voulais te parler aujourd'hui. J'ai pas envie de me faire vomir des choses, tu vois, de me mettre la pression, tu sais, aujourd'hui, je gère une entreprise quand même où il y a beaucoup de gens, j'ai des responsabilités, on va dire, voilà mon cochon, et donc je gère pas mal de gens au quotidien et tout ça, et je le fais quand même progressivement dans le sens où j'ai pas non plus envie de m'en foutre la gerbe, j'ai pas, tu vois, pour moi la qualité de vie aujourd'hui elle prime plus sur business, machin, millionnaire et tout ça. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des business, j'en ai mon cochon, et pour moi c'est la meilleure solution
pour pouvoir t'expatrier, kiffer ta vie et tout ça au quotidien. Pour moi, c'est le nerf de la guerre, les gars. Donc voilà, j'ai pas envie de vivre en salarié en Bulgarie comme un Bulgare au salaire moyen et tout ça. Tu sais bien, mon cochon. Donc pour moi, c'est essentiel. C'est un pilier qui fait partie de ton expatriation. Mais effectivement, tu vois, j'ai pas envie non plus. Je le fais progressivement et je le vois comme un marathon parce que j'ai pas envie de m'en faire vomir. J'ai pas envie de faire, tu sais, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu as une période d'euphorie et puis après tu as une période de plateau. Et dans cette période de plateau, des fois, voilà, c'est moins progressif, ça se fait tranquillement, mais je trouve que si tu la prends bien, c'est agréable. Et je suis un petit peu dans cette phase là aujourd'hui. Alors ça fait quand même 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat, je suis pas tout seul, je suis avec mon frère et tout, mais si tu te laisses trop embarquer par tout ce que tu vois sur internet, mon cochon, tu sais, les gens qui disent ouais vite, faut devenir millionnaire, vite machin, faut gagner ça, faut truc machin, tu vas t'en faire gerber, mon cochon. Et moi je pense que approcher, surtout, bon, j'ai 36 ans, mon vieux, j'ai envie de kiffer la vie quand même aussi, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est le process, c'est le voyage, c'est le chemin, parce que de toute façon on va tous finir dans une caisse, et toi le premier, tu vas certainement crever, tu vas crever plus vite que moi. En tout cas, je l'espère, mon vieux. Tu sais, on a une tendance à laisser passer les autres quand même. Hein. Je rigole, mon cochon. Je te souhaite longue vie, mon vieux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les gens, ils se mettent la pression pour atteindre un objectif, un truc, un machin. Et puis, en fait, ils s'en foutent la gerbe. Ils oublient de vivre le moment, quoi. Et donc, il faut le vivre, le moment. C'est comme là, je suis en train de me balader avec Francis. Il fait beau, c'est mignon. Je te montre encore un petit peu. Tu vois, en plus, le printemps arrive. Tu vois, j'aime bien, moi, ce quartier. Il est super mignon, il est super joli. Alors, c'est typique bulgare quand même. Hein. Ah, t'as vu ici, ils mettent un drapeau de leur pays. Ouais, parce qu'en France, t'as pas le droit, tu le sais. Interdit de mettre ton drapeau français. Hein, tu vas te faire insulter. Ici, ils ont tendance à le mettre et tout ça. Tu vois, c'est un petit quartier comme ça, c'est très joli et j'aime bien prendre le temps de vivre en fait, mon cochon, tu vois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que moi j'ai organisé ma vie, je l'ai optimisé, y compris mes business, de façon quand même à avoir une partie de mon temps qui est libre et dans lequel je me mets pas la pression, j'ai pas envie de vivre avec la boule au ventre, le machin, le truc. Et tout dans mon business a été optimisé de façon à me générer, à travailler, on va dire, entre guillemets, le moins possible, parce qu'il y a pas, tu travailles quand même évidemment, mais à travailler le moins possible pour pouvoir avoir le maximum de rendement. Par exemple, tu vois, moi je m'octroie pas mal de moments dans la journée, quasiment la moitié de la journée, où je suis peinard en fait, où je peux aller soit me balader, quand il fait beau j'aime bien, donc quand le printemps revient, l'été, tu vois, je kiffe un peu et tout ça. Mais en même temps, je peux aussi m'octroyer un moment dans la journée où je vais travailler, gérer les équipes, gérer une entreprise, quoi, gérer tout le business, sachant que comme tu le sais, mon cochon, peut-être j'en parlerai en détail plus tard, mais j'ai quand même, voilà, c'est pas, je gère pas une supérette ou un kebab, hein, mon vieux, hein, tu vois, donc forcément j'ai quand même des responsabilités et je bosse avec des boîtes dans le B2B, des boîtes où vraiment il y a du gros business, donc voilà, mais j'arrive à allier les deux et c'est aussi parce que je fais les choses comme un marathon et je les fais pas de façon à me mettre la pression, à vouloir atteindre des objectifs trop vite. Même si j'en ai des objectifs, hein, tu vois, mon cochon, j'en ai, il faut en avoir dans la vie. Hein. Tu vois, je le fais en mode marathon, je vise 5 à 10 ans. Je me dis pas, voilà, dans un an, il faut que machin et tout ça. Même si, voilà, j'essaye de faire grossir les affaires, mais... Et puis surtout, je laisse venir les choses, je fais confiance au destin. Faut pas forcer les choses. Tu pourras te projeter dans ton business à 10 ans si vraiment tu fais en sorte que le processus et le chemin soient agréables. Voilà, si tu souffres trop pendant le chemin, si tu te mets trop la pression, si tu en souffres, si ça devient la galère, mon vieux, eh ben, je vais te dire que dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Dans 10 ans, tu es au pôle emploi ou tu es en train de ramasser des fraises en Pologne ou je sais pas où, dans une putain de serre sous 40 degrés, mon vieux. Et vu que tu es trop con, tu vas te mettre la pression parce que tu vas écouter tous les guignols sur internet qui vont te vendre la sauce, de te dire vite, faut gagner vite du fric, du machin, et puis tu vas finir à poil. C'est pour ça aussi, mon cochon, que je fais des vidéos. Pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, je fais des vidéos quand je sens vraiment que j'ai envie d'en faire. J'en fais au fil de l'eau, comme ça, je vous en fais tranquillement. J'ai envie de kiffer la vie aussi de façon à le faire tranquillement et sur la durée, sur la longueur. Et j'ai pas envie de trop me mettre la pression, etc. Donc il y a des moments, tu sais, où le rythme il va être plus soutenu, des fois moins et tout ça. Donc voilà, mon cochon. Mais en tout cas, je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours là. Tu vois, je serai toujours derrière toi. Comme tu sens la respiration dans la nuque, c'est moi, mon cochon. Tu sens la nuit qu'il y a quelque chose qui te caresse un peu l'arrêt. Bah c'est moi, mon cochon. Tu vois, je suis là, je te caresse ton petit poil. Tu aimes ça, hein, mon cochon? Je sais que t'es un gros dégueulasse. Et je sais que t'adores ça, mon vieux. Et ben je suis toujours là, mon vieux. Et je serai toujours là, quoi qu'il arrive, sur YouTube. En tout cas, tant que YouTube existera, je vais faire des vidéos. Donc déjà, ça peut te rassurer, mon vieux. Mais sache que voilà, j'adapte mon rythme tranquillement et à ma vie privée, à ma vie perso, à ma vie professionnelle et pas de pression, mon vieux. Et c'était un conseil que je voulais te donner aujourd'hui, si je peux me permettre de te donner un conseil, parce que vous êtes tous susceptibles en France, dès qu'on vous dit un truc, vous êtes là, ah ouais, mais comment tu peux oser dire ça? Mais ferme ta gueule! Bien évidemment, je te donne un conseil, connard. C'est la chaîne Libre Expat, tu viens me regarder, tu viens me voir, donc forcément, je peux me permettre de te donner un conseil. Et mon conseil, mon cochon, c'est ça. C'est laisse-toi quand même le temps de vivre, apprécie le chemin, apprécie le processus. Quand, je sais pas, des fois, t'en as un peu marre, t'as la tête dans tes affaires, voilà, il fait beau, va faire une balade, va te promener, tu vois, va kiffer la vie. Si tu veux faire un voyage le week-end, vas-y. Si tu veux, tu vois,
laisse-toi vivre, te mets pas la pression, écoute pas trop toute cette pression ambiante. Les gens là, tu sais, les réseaux sociaux, les YouTube, les machins, t'as des nichons partout. Maintenant aujourd'hui, il y a trop de nichons. Moi aussi je vois des culs partout. De toute façon, il y a trop de culs aussi sur internet, il y en a marre ça. Non mais c'est vrai les gars, aujourd'hui tu ouvres Instagram, t'as des culs partout, tu vois, c'est une oppression de cul, tu vois. Voilà, donc t'es là toute la journée, des culs, des nichons qui bougent toute la journée. Toi forcément, t'es complètement déconnecté, t'es plus dans tes affaires. T'as ton client, il t'appelle, t'es là, ouais mais attends, je finis ma pignole. On est sollicité de tout, de partout, tu vois, et donc à un moment c'est fatigant, tu vois, et je pense que ceux qui vont réussir à l'avenir, on a un trouble de déficit de l'attention, hein, en France, en Europe, on le voit bien d'ailleurs avec TikTok qui est arrivé, tu sais les mecs maintenant, là les vidéos que je te fais mon vieux, à partir de 2 minutes, le gars il trouve que la vidéo est trop longue, tu vois, donc déjà tire-toi mon vieux parce que ça sert à rien, mais tu vois, on a tendance à ne plus se concentrer sur les choses, à plus prendre le temps du processus et tout ça, et c'est vrai que ça c'est dramatique, il faut essayer de te couper un peu de tout ça, il faut essayer de garder tes objectifs, tu fais la compétition avec personne mon vieux, t'entends ce que je te dis? Allô? T'entends ce que je te dis espèce de con? Tu fais la compétition avec personne mon vieux, tu fais la compétition qu'avec toi, et encore c'est même pas une compétition, c'est juste que tu te challenges au quotidien, mais tu vois, tu avances sur ton chemin, il y en a peut-être dans 10 ans, il y en a ils vont réussir dans 10 ans, il y en a ils vont pas réussir, il y en a ils vont machin, il y en a ils vont finir clochard, tu vas certainement finir clodo, mais c'est pas grave mon cochon, parce que si tu apprécies le chemin jusqu'à ta clochardise, eh ben ça sera bien quand même, tu vois, tu vas l'apprécier quand même, tu vois, tu vas commencer à débecter un peu, tu vas comprendre le processus de commencer à vivre sous un pont, d'aller bouffer des patates et tout ça, tu vois, petit à petit comme ça tu vas kiffer ton chemin vers la clochardisation, tu vois. Mais bon voilà, chacun son chemin mon vieux, et ce n'est pas une course de vitesse, c'est un, voilà, apprécie l'expérience de la vie, et je vais un petit peu terminer là-dessus, c'est que, tu sais, on nous vend tous là, la réussite, le machin, les culs, les nichons, le champagne. Je veux bien, mon vieux, tout ça. Mais au final, pourquoi, mon vieux? Je veux dire, toi, ce qui compte dans ton fort intérieur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux vraiment, mon cochon? Mis à part caresser un nichon, mais ça, je le sais, mais à part ça, si on enlève les pervers et les cons, là, je te parle de ceux qui veulent vraiment quelque chose pour eux. Tu vois, pas pour la société, pas pour les autres. Comme je te disais, moi, je fais pas des vidéos pour... Enfin, je le fais pour créer une communauté, tout ça, mais je le fais pas dans le sens où narcissique, j'ai pas besoin de forcément qu'on me voit tout le temps et tout ça. Tu vois, mon cochon, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Et ce qui te fait plaisir à toi, c'est juste l'expérience de vie, mon cochon. Parce que la réussite, le machin, tout ça, c'est éphémère, on est rien dans cette putain de galaxie à la con, on est des petites merdes. Et toi, t'es encore une plus petite merde. T'es une sorte de poussière de caca, tu vois. Tu vois, un caca comme ça, tu prends une petite poussière, et je l'écrase. Tu vaux rien, mon cochon. Mais je te rassure tout autant que moi. Et tout autant que Jérôme, qui est là. Tu vois, elle est gentille, elle est souriante, mais on est des poussières de caca. Voilà, c'est comme ça, mon vieux. Et donc, il n'y a pas de réussite dans la vie. Est-ce que tu te souviens du mec qui a réussi il y a 10 000 ans en arrière, ou machin, mon cul, on s'en branle, tout le monde s'en fout de celui qui était millionnaire en 1905. Et encore, je te parle de 1905, je te parle même pas de, tu vois, on a eu des tonnes de civilisations dans l'histoire humaine. Tout le monde s'en branle, et tout le monde s'en foutra de toi dans 1000 ans. Bien évidemment, que t'aies réussi ou pas d'ailleurs. Même les gens qui sont connus, les machins, dans 1000 ans, tout le monde s'en branlera. Regarde, dès qu'il y a un mec qui passe à la trappe, même quand c'est un mec connu, au bout de 2 semaines, tout le monde s'en fout. Et on continue notre vie, tu vois. Donc il n'y a pas de réussite dans la vie parce qu'il y a une fatalité. Et je sais que si tu le prends du mauvais côté, si tu te dis, ah ouais, mais de toute façon, on va tous partir en fumée, donc ça sert à quoi, de machin, etc. Bah si tu le prends comme ça, bah t'as pas d'autre solution que de te foutre en l'air, mon vieux. J'incite personne au suicide, parce que vous êtes vraiment trop cons, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas d'autre solution d'être fataliste dans ta vie, de dire, bah tout ça ne sert à rien. Je sais bien, mon cochon, mais à ce moment-là, si tu le prends de l'autre côté, parce qu'il y a un deuxième versant, tu vois, il y a la beauté de la vie aussi, la beauté du côté éphémère, c'est de te dire, bah vu que tout ça, de toute façon, ça n'a pas forcément d'importance, bah je vais kiffer l'expérience de la vie. Tu comprends, mon cochon? C'est pour ça aussi que j'ai mené ma vie de façon à être agile, flexible, mobile, et pas me casser la tête avec, que ce soit la politique, que ce soit les États, les machins, les trucs trop sérieux, les boulots de merde, le patron qui veut t'esclavagiser, et toute cette merde. J'ai enlevé tout ça dans ma vie de façon à pouvoir, tu vois, kiffer le maximum et prendre du plaisir de cette expérience qu'est la vie, mon cochon. Et un jour, quand je serai parti en fumée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie que je parte en fumée, mais t'inquiète pas, je vais y passer. De toute façon, à force de filmer comme ça, dans les rues, un de ces quatre, il y a un connard qui va me mettre un coup de pare-choc en pleine tronche. Et là, tu seras content, mon cochon. Et tu regarderas dans le ciel un soir. Tu regarderas, tu verras une petite étoile comme ça. Une petite étoile, et puis t'entendras ma petite voix comme ça qui dira, mon cochon, c'est moi, je suis là, je te caresse les burnes. Et ben c'est moi, mon cochon. Je te parlerai, je serai encore là, mon vieux. C'est pour te dire à quel point, même moi, je suis tout autant éphémère que toi. Et donc, je ne vis que l'expérience de la vie. Et ce que je fais là, c'est que je vous transmets mon énergie, mon truc, à un moment, à un instant T, temporairement. Voilà, j'essaye de vous insuffler le fait qu'il faut bien toujours reprendre du recul sur les choses et vous dire, les gars, on n'est rien dans ce monde et ne profitez
que de l'expérience de la vie. Voilà, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de machin, il faut se mettre la pression pour tel truc, se bouger le cul, ce truc. Ouais, au bout de... C'est bien de se bouger le cul, mais fais-le pour toi, avant tout. Fais ce qui compte pour toi. Et c'est pareil pour ton projet d'expatriation. Si tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Et quel que soit ton chemin, le revenu que tu vas générer, comment tu vas vivre, l'important c'est que tu vives l'expérience de la vie. Voilà mon cochon. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te laisse tranquille. Voilà, il y a Fabrice qui est là, qui vous passe le bonjour. Hein, fais un petit coucou à la caméra. Voilà. T'as vu? Voilà, elle est contente, on sait pas, voilà. Donc je sais pas. De toute façon, à chaque fois elle est là, toi. Elle commence à m'emmerder. Merde, tu vois, je vais commencer à lui foutre sur la gueule. Ça va être vite vu là. Bon, allez, mon vieux, je te laisse tranquille. Et puis je te dis à bientôt. Je te fais un petit bisou sur l'entrejambe. Et puis on se capte dans la prochaine vidéo, mon cochon. Ah, je sais pas quand, mais je serai là quand même. Allez, à plus, mon vieux. Ciao, bye. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a light.